Ok la team, j'espère que vous allez très bien. Ok, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouvelle faille sur OneXBet qui va nous permettre de générer de l'argent en paris sportif. Donc je tiens à demander à toutes les personnes ici, tous ceux qui me regardent, qui me suivent ici actuellement, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'avec cette vidéo, tu as la possibilité de gagner chaque jour la cote de 2 et la cote de 3. Je dis bien, tu as la possibilité, tu as bien, réellement, vraiment l'opportunité de gagner la cote de 2 ou la cote de 3 chaque jour. Donc, si tu veux vraiment bénéficier de cette faille, je tiens à te demander de rester du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour les nouveaux ici, bienvenue à vous sur ma chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification histoire de ne rien rater dans mes prochaines vidéos à venir. Et à 20h00, j'ai une nouvelle vidéo que je vais partager avec toi. Et cette vidéo se passe sur c'est des coupons que je tiens à vous donner sur basketball. Et cette vidéo sera disponible sur cette chaîne ici à 20h. Donc les gars, pour ne pas trop durer, pour ne pas trop tarder, je vais directement aller sur la faille. Alors, première des choses à faire, on sélectionne un événement de football. Je prends par exemple AFB Bourne contre Fulham. Donc je prends cet événement ici pour vous montrer, pour vous expliquer la faille et pour vous donner la faille. Alors, deuxième partie de cette vidéo est quoi? Je tiens à demander à toutes les personnes qui me suivent ici actuellement, est-ce que tu as un compte OneXBet qui te permet d'avoir bonus de 200% chaque mardi quand tu recharges ton compte? Parce que vous devez savoir que les mardis, ce sont des jours de bonus. Donc pour avoir tes bonus, il faut tout faire pour avoir ton compte créé avec le code promo authentique et le code promo 4BDN que tu vois déjà sur mon écran ici. Donc les gars, on quitte la deuxième explication de la vidéo et que quoi, comment tu peux faire pour générer de l'argent avec cette faille. Les gars, je vais vous dire simplement, si vous voulez vraiment gagner de l'argent en paris sportif, il ne vous faut pas d'être trop gourmandé. Vous devez aller tout doucement et les gars, vous allez vous en sortir. Mais si vous dites que vous allez aller plus loin, que vous voulez être rapide, que vous voulez miser sur les grosses côtes, les gars, c'est simple et c'est aussi très rapide et vous allez perdre votre argent. Donc les gars, ce que vous pouvez faire pour économiser des bonus, des économies sur les sites de paris sportifs, simplement quoi, vous devez aller tout doucement. Je dis bien, vous devez aller tout doucement. Donc les gars, personne ne vous chasse. Et aussi, dernier coupon et conseil que je peux vous donner ici, quoi? Si tu veux jouer au paris sportif, ne fais jamais confiance à ce que tu veux faire. Faut jamais avoir confiance sur ce que tu veux faire pour te dire directement que tu vas aller faire prêt ou bien tu vas faire ci ou bien l'argent qui est avec toi, tu vas toucher cet argent-là rapidement pour jouer. Non, les gars, paris sportif n'est pas là pour te faire enrichir directement au même moment que toi tu le souhaites. Non, les gars, donc si vous voyez sur moi par exemple, sur mes comptes, par exemple, j'ai deux comptes 88 stars que j'ai 15 millions et j'ai 15 000 et quelques de dollars là-bas. Donc 15 000 et quelques de dollars, ça veut dire quelque chose de 9 millions. Est-ce que vous voyez un peu? Et sur mon compte BetUnit, je suis à quelque chose de 2 millions sur mon compte BetUnit. Mais les gars, sur mon compte OneXBet, j'ai eu plus de 10 millions sur mon compte OneXBet principal. Seulement que je ne veux pas l'utiliser pour vous faire des vidéos ici. Parce que je ne veux pas qu'on bloque moi ma chaîne YouTube. Donc voilà pourquoi j'utilise souvent pour vous donner mes failles. J'utilise souvent ce compte-ci là pour vous donner des failles. Donc, la team, ici rapidement, la faille en question est quoi? Est que score dans chaque mi-temps. Donc, score dans chaque mi-temps, qu'est-ce que cela nous explique? C'est ça que je vais vous présenter. Alors, on défile pour chercher la faille. Donc, vous défilez vers le bas, d'accord?
voilà ici l'option. Voilà ici score dans chaque mi-temps. D'accord, score dans chaque mi-temps. Et on a 3 options différentes. D'accord. Donc premièrement d'abord, excusez-moi. Premièrement d'abord, voici l'option. Vous voyez, 1 supérieur à 2. Et voilà ici le milieu, 1 est égal à 2. Et pour terminer, 1 inférieur à 2. Donc les gars, je tiens à vous dire ici simplement ce que cette option-là nous explique. Ça nous explique simplement quoi? Que score dans chaque mi-temps. Donc ça veut dire à la première mi-temps, je dis bien à la première mi-temps, le but qui sera marqué à la première mi-temps va dépasser le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps. Ou le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps sera supérieur au but qui est déjà marqué à la première mi-temps. Donc les gars, si ça ne nous explique pas ça, donc vous devez savoir que le milieu ici, ça veut dire quoi? Exactement. Même but qui a été marqué à la première mi-temps sera encore marqué à la deuxième mi-temps, les gars. Donc voilà. Donc pour aller maintenant plus loin pour cette vidéo, je viens. Pour aller plus loin pour cette vidéo, les gars, ce que nous avons fait, voilà, je vous ai déjà expliqué la faille. La faille est déjà expliquée ici. Donc, comment on peut faire maintenant pour faire de l'argent avec, comme j'ai dit. Donc, les gars, vous avez constaté, nous avons ici 1 supérieur à 2. Ici, nous avons 2 supérieur à 1. Et le milieu ici, nous avons 1 est égal à 2. Donc, je vais vous dire simplement, pour la faille, moi, je n'utilise pas le milieu. 1 est égal à 2. Même but sera marqué comme score qui a été marqué à la première mi-temps sera marqué à la deuxième mi-temps aussi. Donc si vous prenez ceci, il fait 0-0 à la première mi-temps, il fait 1-0 à la deuxième mi-temps. Votre coup point est perdu. Pourquoi? Parce que vous avez dit 1 égale à 2. D'accord, même chose à la première mi-temps, même chose à la deuxième mi-temps. Mais si vous prenez ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire le but qui sera marqué à la première mi-temps va dépasser le but qui sera marqué à la deuxième mi-temps. Et les gars, qu'est-ce que moi j'utilise? Moi j'utilise cette option-là. J'utilise 1 inférieur à 2. Donc moi je prends toujours que à la deuxième mi-temps il y aura beaucoup de buts plus que première mi-temps. Donc les gars, il y a certains événements que moi j'ai des doutes et je suis pas sûr de ce que je vais faire. Et c'est en ce moment que moi j'utilise deux options. Je prends ceci et je prends ceci aussi. Mais avant que j'utilise les deux options, je dois voir d'abord que il y a la cote de 2 ici et ici la cote de 3 ou bien la cote de 2,5 ici et la cote de 2,3 ici. Et là, je fais ma mise des deux côtés. Et là, quand moi je fais ma mise des deux côtés, si ceci là ne valide pas, ceci valide. Ça peut arriver, il peut faire match nul et le coupon sera perdu. Mais les gars, cela n'arrive pas comme ça. Si tu as bien analysé tes coupons et aussi vous savez très bien que souvent, dans la plupart des matchs, but qui est marqué à la deuxième mi-temps est toujours supérieur au but qui a été marqué à la première mi-temps. Donc la team, je pense que c'est tout ce que j'ai et je tiens à partager, à distribuer avec vous qui sont mes abonnés ici. N'oubliez pas de faire le partage de cette vidéo et d'inviter aussi tes amis à jouer, à rejoindre notre groupe Telegram et aussi à nous rejoindre sur notre chaîne ici. Donc les gars, on dit à bientôt. Rendez-vous à 20h00 pour coupon de nuit sur Basketball. Ciao.